L'actualité à Nancy et ailleurs. La force de l'écoute est le thème de la 13e journée de l'écoute de SOS Amitié qui va avoir lieu le 16 novembre. Pour nous en parler, nous accueillons Monsieur Mauchard. Bonjour. Bonjour. Bénévole de l'association SOS Amitié depuis quelques années maintenant. Depuis 23-24 ans. À un moment, on ne compte plus vraiment. Cette journée nationale de l'écoute, donc 13e édition cette année, elle revêt toujours une importance particulière, mais d'année en année, j'ai l'impression que cette importance grandit. Oui, tout à fait. Elle grandit par la nécessité. On a de plus en plus d'appels. Un exemple, en un an, entre septembre 2022 et septembre 2023, on a une augmentation de 25% du nombre d'appelants en une année. On n'a jamais vu ça. Et sur une année, pour un chiffre encore plus impressionnant ? Alors sur une année, le nombre d'appels que nous recevons correspond à un peu plus de 3 millions d'appels. 3 millions 2, 3 millions 3, c'est en augmentation permanente. Et on répond à 600-700 000 appels. Parce que nos moyens sont limités, puis devant un tel afflux, c'est impossible de répondre à tout. Parmi les appels que vous recevez aussi au quotidien, ça reflète aussi ce que vivent aussi bien les jeunes que les moins jeunes aujourd'hui dans notre société ? Oui, tout à fait. Il y a un point déterminant qui a été la période Covid. La période Covid a été un moment d'isolement pour beaucoup de personnes, les jeunes notamment, qui sont en pleine maturité, en pleine structure de relations amicales, à l'école, dans les associations sportives, etc. Et ils se sont retrouvés pour beaucoup isolés. Et à partir de là, on a eu des appels de jeunes à partir de 10-12 ans qui nous appelaient. Alors on en avait très peu avant au chat, parce que le chat est un moyen plus facile de communiquer pour eux. Il n'y a pas la voix, donc c'est plus discret. Mais aujourd'hui, on les a au téléphone. Et il y a vraiment une détresse qui monte. Comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus d'appelants, ces jeunes sont présents et c'est vraiment très inquiétant pour la société, je trouve, qu'il y ait une telle difficulté pour tous ces jeunes. C'est essentiellement des bénévoles qui font vivre l'association SOS Amitié au niveau national, mais aussi au niveau local. Tout à fait, ce sont complètement des bénévoles. Nous sommes tous bénévoles. Sur Nancy, nous sommes une quarantaine. Sur la France, 1800, répartis en 44 associations locales. Et un numéro de téléphone, bien sûr. Un numéro de téléphone. On peut donner tout de suite déjà. On peut joindre en cas de difficulté le 09 72 39 40 50. Voilà, un numéro de téléphone qui est aussi complété par un chat qui est disponible de 13h à 3h du matin et une messagerie aussi, un email qu'on peut contacter en allant aussi sur le site de SOS Amitié. Tout à fait. On peut déposer un message au moment où on le souhaite et on assure une réponse sous 48 heures. Alors la force de l'écoute, le thème de cette 13e édition de la Journée nationale de l'écoute, quelle est la force de l'écoute ? Alors la force de l'écoute, c'est déjà d'être disponible à tout moment de la journée, à tout moment de l'année, puisque SOS Amitié écoute 24 heures sur 24, il y a des bénévoles qui sont présents tout le temps. Donc ça, c'est une force d'être présent pour accueillir la parole des personnes en détresse, des personnes en difficulté, quelle que soit leur détresse. Nous sommes une association généraliste, on reçoit toutes sortes d'appels, quel que soit le thème. Une écoute bienveillante, gratuite, anonyme et confidentielle, ça c'est bien sûr les maîtres mots de l'association SOS Amitié. Pour les écoutants qui reçoivent ces appels, ils ne savent jamais sur qui ils vont tomber, quel parcours, ni les âges, ni les origines des personnes qui vont être au bout du fil. Tout à fait, quand le téléphone sonne, c'est toujours une surprise, c'est toujours une découverte, voire une aventure. On ne sait pas dans quoi on va plonger. Souvent, ce sont des moments forts d'intimité avec la personne qui appelle, parce que souvent on nous dit... ce que je vous dis, à vous, là, à ce moment, j'ai personne à qui le dire. Même des gens qui sont suivis psychologiquement nous disent ce que je vous dis à vous, je ne le dis pas à mon psychologue, à mon psychiatre. L'anonymat, comme vous le disiez, permet cette ouverture, cette facilité de parole qu'on propose. Vous avez dit donc 1800 bénévoles au niveau national, une quarantaine au niveau départemental, et toujours bien sûr un besoin de trouver d'autres écoutants. Tout à fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le flux d'appels fait que nous sommes limités dans les possibilités de réponse, donc il est nécessaire de trouver de nouveaux bénévoles en permanence. Les bénévoles dans toute association, et la nôtre aussi, viennent, font leur parcours et puis nous quittent. Donc régulièrement, on a besoin de reconstituer l'équipe et les gens qui vont venir nous rejoindre sont assurés d'une formation qui s'étale sur 4, 5, 6 mois à peu près, entre une formation théorique, une formation pratique, de manière à bien les amener à l'écoute telle que vous l'avez décrite tout à l'heure, bienveillante, non directive, ce qui est une difficulté parce qu'on a toujours envie de donner un conseil. Et il faut pas.
Et il ne faut pas. Le principe de l'écoute non directive, qui a été initié par un psychologue américain, Carl Rogers, c'est de permettre à la personne de pouvoir se parler et de trouver en elle les ressources. Quand la personne va pouvoir trouver des ressources, ce sera toujours les meilleures que ce qu'on peut lui proposer. Et donc, il y aura des formations, il y a un accompagnement, bien sûr. Il y a un accompagnement avec des anciens bénévoles, des bénévoles confirmés qui accompagnent les nouveaux, les stagiaires. Et puis, au long du parcours du bénévole, de l'écoutant, il y a des formations continues, il y a de l'accompagnement. Une fois par mois, il y a des groupes, on pourrait appeler ça un groupe de parole, une supervision autour d'un psychologue, justement, pour pouvoir évoquer les appels qui nous ont questionnés, qu'on accompagne, qui nous accompagnent, et pourquoi c'est nécessaire. Et pour parler de votre parcours, de votre investissement, de votre engagement au sein de l'association SOS Amitié, ça a commencé comment ? Ça a commencé par le hasard. Je suis allé à une conférence à Nancy qui était, et je l'ai découvert, initiée par SOS Amitié. Je connaissais le nom, mais je n'en savais rien, donc j'ai pris connaissance de l'association, j'ai ramené un flyer, et puis ça a mûri un peu, et puis 1 an, 2 ans après... je me suis proposé comme bénévole et ça fait 23-24 ans maintenant. Donc j'ai eu un parcours d'écoutant pendant 10-12 ans. Il a fallu que j'arrête pour des raisons professionnelles. Et puis quand j'ai été à la retraite, je suis revenu à SOS Amitié et je me suis engagé dans le fonctionnement d'associations au niveau local et aujourd'hui au niveau national. Et vous vous souvenez aujourd'hui encore de votre premier appel reçu ? Non, pas vraiment. Il y en a eu tellement que le premier, non. Non. Mais il y en a certainement qui vous marquent plus aussi, bien sûr, en restant bien sûr dans la confidentialité. Tout à fait. Dans mon parcours, il y a des appels qui m'ont marqué. Il y en a quelques-uns et que je n'oublierai pas pour différentes raisons. Et comme vous le dites, je ne peux pas les évoquer. Mais des moments très forts d'intimité avec la personne qui appelait, de franchise, d'humanité. Et de la part de l'appelant, bien sûr. Nous sommes là pour permettre ça. Et c'est... Quand ça se produit avec une telle intensité, on sait pourquoi on est là. Je suis ému. Mais ça influence bien sûr votre parcours aussi après, professionnel, personnel, bien entendu. Tout à fait. On est transformé par l'écoute, par la formation, bien sûr, mais plutôt par l'écoute, à force d'avoir la confiance des gens qui nous appellent et puis d'échanger avec eux, parce qu'on ne fait pas qu'écouter, c'est une écoute active. Mais non directive. Mais non directive. Oui. C'est toute la subtilité et la difficulté de l'exercice, d'arriver à ce juste milieu, à cette parole juste. Et forcément, ça, on apprend et puis on change. Cette force de l'écoute, vous avez envie donc de la partager aujourd'hui à d'autres bénévoles qui pourraient vous contacter. Bien sûr. Comment peuvent-ils faire aujourd'hui ? Pour nous rejoindre, c'est assez simple. Ils vont sur le site d'SOS Amitié à Nancy, qui s'appelle sos-amitié.com/Nancy. Et puis, ils vont trouver sur notre site une feuille de candidature. Et puis à partir de là, le parcours se fera. S'ils laissent la fiche de candidature sur le site, ils seront contactés. Et puis il y a tout un parcours qui va se mettre en place. Et ils ne seront jamais seuls, en tout cas. Ils seront toujours aussi accompagnés. Non. On n'est jamais seul. Même si on est seul à l'écoute, on n'est jamais seul. Il y a toute la force d'SOS Amitié qui est derrière un écoutant. Il n'est jamais lâché. Quand on succède à l'écoute, il y a toujours un moment d'échange entre les deux bénévoles. Il y a un petit sas là. Et puis, si jamais il y a une grosse difficulté, il y a toujours moyen d'appeler un collègue, d'appeler un psychologue, d'être soutenu, d'appeler un responsable de l'association, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Hochard. C'est moi. Merci beaucoup de nous avoir reçus. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.